Un troisième mandat qui a été interprété de part et d'autre. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas juriste de formation, mais à un moment donné, je reconnais en toute humilité que j'ai peut-être été abusé. Mais aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur. Le plus important, de mon humble point de vue, c'est d'essayer de voir ce qu'on va faire du Sénégal. Et je ne suis pas venu pour parler de Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall, comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun Sénégalais qui peut reprocher à Khalifa Sall quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Pas à travers un acte, pas à travers des propos, pas à travers une posture. Et je suis très bien placé pour en parler. Mais moi, j'ai décidé, pour convenance personnelle, de ne plus parler de certaines personnes que je considère aujourd'hui comme étant encore des alliés politiques. Parce que j'ai une formation, une culture politique qui ne m'autorise pas à oublier mon passé. Parce qu'en politique, il ne faut jamais oublier hier et avant-hier, il ne faut jamais oublier les compagnons de lutte. Parce qu'il s'agit du Sénégal, il s'agit de demain. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, qui n'est pas de notre groupe politique, mais qui est de l'ancienne coalition Yewwi Askan Wi, et qui est d'un autre bord qui est assez critique envers nous. Et quand je lui disais que Khalifa Sall avait même son permis de visite pour aller en prison et visiter un de nos anciens alliés, il est tombé des nues. Je lui dis, vous savez, nous ne faisons pas nous de la politique avec émotion, ni passion, ni sensation. Nous faisons de la politique avec humilité et lucidité et sérénité. Le prochain président du Sénégal, Dieu le connaît déjà. Donc nous sommes trop petits pour nous mettre ici à nous crêper le chignon pour une histoire d'élection d'un président de la République. Et il était surpris, je lui dis peut-être, vous êtes surpris parce que vous ne connaissez pas l'homme, mais ne soyez pas surpris de le voir aller rendre visite à une personne qui se trouve être, pas son jeune frère, qui se trouve être son fils. Et qui se trouve malheureusement être victime de la même injustice que nous avons vécue. Mais que nous avons vécue dans la dignité. J'insiste là-dessus, dans la dignité. Nous n'avons jamais dénigré personne. Nous n'avons jamais insulté personne. Nous n'avons jamais critiqué personne par rapport à l'injustice qu'on subissait. Et je rappelle que Khalifa Sall en prison a reçu tous les leaders politiques qui avaient souhaité venir lui rendre visite pour obtenir son soutien ou ses conseils ou ses suggestions. Sans aucun état d'âme, nous avons ensuite soutenu un candidat avec lequel on était ensemble à l'élection précédente, ça veut dire les législatives d'alors. Donc pour dire aujourd'hui que cette élection, et partout où je passe, quand j'entends des gens être abusés, je leur dis n'oubliez jamais pourquoi nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat d'abord au Sénégal. Et je confirme les propos de Malick Youm. À l'époque, j'avais rencontré des autorités, pour ne pas dire des leaders politiques africains. À l'époque, j'avais eu à échanger avec le président du grand parti d'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, qui nous avait mis en contact avec son point focal ici à Paris. J'avais échangé sur la question avec des amis comme Charles Blé Goudé, avec Guillaume Soro. Je leur expliquais à l'époque l'importance de nous mobiliser pour que le troisième mandat soit totalement banni sur le continent africain. Parce que malheureusement, la plupart des chefs d'État africains, ne respectant pas, pour ne pas dire ne considérant pas leur peuple, mais ont énormément de considération et de respect pour la communauté internationale. Si vous vous souvenez bien, au début des années 90, jusqu'à peu près 2000, il n'y avait quasiment plus de coups d'État en Afrique. Parce que la France particulièrement, et l'Union européenne avaient décidé de ne plus reconnaître des régimes issus de coups d'État militaires. Et les coups d'État ont quasiment cessé sur le continent pendant une décennie. Donc il nous fallait seulement nous mobiliser pour que ce ne soit pas qu'un problème des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais, etc., mais que ce soit une question de dignité démocratique en Afrique. Pourquoi le troisième mandat n'est pas une réalité en Amérique ou en Europe et qu'on doit nous l'imposer, nous, en Afrique? Et malheureusement, on n'a pas été suivi.
La suite, on a plus ou moins vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays voisins du Sénégal. Donc moi, j'ai toujours milité pour une dynamique de lutte contre le troisième mandat. Parce que le troisième mandat est un étranglement à l'émancipation de la démocratie. Ce troisième mandat auquel le président de la République a renoncé, et il faut le dire aussi qu'il a renoncé sous la pression. Il ne l'a pas renoncé parce qu'il s'est réveillé comme ça, de gaieté de cœur, et qu'il décide que il n'a pas envie de faire ce troisième mandat. Donc, dire que c'est le lieu et le moment de saluer tous ces Sénégalais et ces Sénégalaises d'ici de la diaspora qui sont mobilisés pour le respect du principe démocratique au Sénégal. Moi, j'ai toujours eu l'intime conviction que le président sortant ne ferait pas un troisième mandat. Mais j'ai toujours aussi eu l'intime conviction qu'il chercherait à partir en emportant d'autres personnes avec lui. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, accompagnons ce monsieur, rassurant ce monsieur, parce que ça ne vaut pas la peine pour une seule personne de tout mettre en l'air. Ça n'en vaut pas la peine. Et un ami me disait, mais monsieur le maire, mais pourquoi vous êtes allé voir Macky Sall? Je lui ai dit, mais parce que Macky Sall n'est pas plus intelligent que moi. Et je savais très bien ce qu'il avait en tête. Ce que Macky Sall avait en tête, il savait qu'on était à 7 mois de l'élection présidentielle. Il savait très bien que le protocole de la CEDEAO dit que nul n'a le droit de changer les règles du jeu 6 mois avant l'élection présidentielle. Sachant très bien que lui, il n'oserait pas faire un troisième mandat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand il a dit, si vous ne voulez pas que je fasse un troisième mandat, vous n'avez qu'à me le demander en toute courtoisie. Je lui ai dit, mais ça, c'est pas ça le problème. Moi, je vous le demanderai en toute courtoisie, sachant que je ne suis pas candidat, mais on vous aidera à partir, parce qu'on ne vous donnera pas le prétexte ou l'excuse de chercher à déstabiliser le pays pour reporter des élections, ou chercher à voir qui est-ce que vous allez emporter avec vous. Non. Si vous ne voulez qu'une seule chose, c'est qu'on vous le demande respectueusement, comme disent les Wolofs, souk le télé yopousaï om. Donc, c'est une bataille d'abord, pour moi, c'est d'abord une bataille d'abord psychologique. Et je pense que l'histoire nous jugera.